Voilà, non, Delphine, on est en direct, là, attention. Oh là là, C'est bon, c'est bon. C'est Ça bon. va. Bonjour à tous. Nous sommes ici dans les studios de Radio Gâtine à Parthenay. Nous allons vous faire découvrir les bénévoles, les salariés et les coulisses de la radio associative. À tout à l'heure. Et cela, c'est bon là, cela ? Cela, c'est bon, c'est nickel maintenant. On peut y aller. Madame, monsieur, bonjour. Cet après-midi, c'est un temps variable qui va s'établir avec une alternance de passages nuageux et d'éclaircies. Benoît, Ah, c'était parfait, Delphine. parfait. Impeccable. Super. Ok. C'est pas mal la météo, hein. C'est plutôt sympa, ouais. Alors toi, Benoît, tu es journaliste ici. C'est ça. Ça fait un peu plus de 5 ans que tu travailles à Radio Gâtine. Ça fait ça pour maintenant. Cette radio existe depuis combien de temps ? Alors, elle a été créée sous le nom de Gâtine FM, en fait, en 1983. C'était l'époque, en fait, de l'essor des radios associatives dans les années 80. Et elle a mis déjà sous la fréquence du 88.6 jusqu'en 2001. En 2001, Gâtine FM a perdu sa fréquence. Et c'est 2 ans plus tard, en 2003, que Radio Gâtine est née et qui n'a pas cessé d'émettre depuis, toujours sur la même fréquence du 88.6. Alors cette radio, elle fait partie d'un réseau dans les Deux-Sèvres. Alors oui, en fait, on est 4 radios associatives dans le département des Deux-Sèvres. Donc nous, on est situé à Parthenay, au milieu du département. Il y a D4B qui est sur Mel et qui couvre le sud de Sèvres. Radio Val d'Or qui est situé sur Hervaux et Colline la Radio sur Cerizay. Et tous les 4, en fait, on échange parfois des sujets qui ont des vocations plus départementales sur une plateforme qu'on appelle la BIRDS, donc la banque d'information des radios des Deux-Sèvres. Ah oui, ça c'est bien, l'oiseau qui navigue d'une radio à l'autre. Puis encore la preuve qu'ensemble c'est mieux. Cette radio, Radio Gâtine, elle s'adresse à quel public ? Alors un public, on va dire, très large et varié. C'est surtout, on va dire, les 30-50 ans qui sont surtout ciblés parce qu'on a une programmation musicale qui est très éclectique, on va dire ça comme ça, même si c'est surtout le pop rock qui domine un peu plus. Mais après, on peut avoir très bien de la chanson française, du rap, de l'électro, de la musique du monde. Donc on a vraiment un panel très large, sachant qu'aussi on ne passe jamais 2 fois le même titre dans la même journée, donc c'est plutôt appréciable pour les auditrices et les auditeurs. C'est important ça pour toi ? C'est important, ouais. C'est important parce que beaucoup de radios diffusent souvent les mêmes titres à longueur de journée, même plusieurs fois par heure parfois, ce qu'on ne trouve pas chez nous, ce qui est, je trouve ça très appréciable, en tout cas personnellement. L'ambiance de cette radio ici, elle est particulière parce qu'il y a des salariés, mais il y a aussi beaucoup de bénévoles. C'est ça, on a une 50aine de bénévoles en tout qui fournissent des émissions, alors qu'elles soient hebdomadaires ou mensuelles, et qui fournissent finalement notre grille de programme tout au long de l'année. Des émissions surtout à vocation musicale pour la plupart, mais aussi des émissions de société qui passent plus en matinée, pour le coup, en fin de matinée, sur les coups de 10-11 heures, et les émissions musicales, c'est plus pour les soirées. Ok, merci beaucoup Benoît. On va aller rencontrer tout à l'heure les bénévoles. Coucou Vanessa, nous sommes toujours dans les studios de Radio Gâtine avec 2 bénévoles, André et Sony. Messieurs, bonjour. Bonjour. Je vais parler comme à la radio. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin dans cette émission. André, vous êtes un bénévole historique. Et oui, j'attaque ma 11e année d'émission de jazz. Donc, j'ai repris un titre des années 60 pour ceux qui aiment le jazz, avec d'ailleurs le même générique, qui était le Blues March d'Art Blakey. Puisque moi, le jazz, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. J'avais entraîné par un frère qui avait 6 ans de plus que moi. Donc nous étions dans la région parisienne. C'était l'époque des caves de Saint-Germain-des-Prés. La grande époque. La grande époque, les Trois Maillets, qu'est-ce qu'il y avait à la Huchette aussi, bien entendu, etc. Et puis, bon, on a vu passer, donc, dans ces années, fin des années 50, 60 et même 70, on avait passé tous les grands de jazz, Louis Armstrong, Duke Ellington, Yolande Hampton, Count Basie, Stan Getz, enfin, j'ai eu l'occasion donc d'aller les voir, soit à Bobino, soit à l'Olympia, soit dans des... Et là, vous avez décidé de partager votre passion avec les auditeurs. Tout à fait. Mais on sent la passion quand vous en parlez. Déjà comme ça y est, moi je vous écoute. Donc une émission de jazz et une autre émission. Alors une autre émission donc qui est musique et cinéma, puisque je suis aussi un passionné de cinéma, des westerns, des films policiers américains, français, des grands classiques de Prévert, Carnet et compagnie. Donc voilà, et puis la musique aussi accompagne toujours le cinéma. Quand on entend un air, on pense à ce film. Ouais. Ou quand on voit un film, on dit ah bah tiens, il y avait cet air.
Tout le monde pense à Jeux interdits, là, puis la guitare de Narciso Brigitte Yepes. Fossé. Les Brigitte Fossé, voilà. Voilà. Et une autre génération, c'est Sony. Alors toi, tu as 27 ans. C'est ça. Parle-nous de ton émission. Alors moi j'ai beaucoup moins d'expérience. J'ai commencé la radio il y a 1 an et demi. Je fais une émission donc, tous les premiers mercredis du mois, une émission qui s'appelle Les Chroniques électroniques, où en fait je prends un pays et je retrace un peu l'histoire du pays à travers la musique électronique. Mais c'est très éclectique quand même. On passe du jazz à l'électronique, mais finalement il y a un lien. Oh oui. Hein. Et vous échangez tous les deux de temps en temps. Vous avez l'occasion de vous rencontrer. On n'a pas eu l'occasion. non. Mais c'est génial. On se C'est rencontre l'occasion, aujourd'hui, là. C'est Moi, parfait. j'habite pas Partenay, donc je suis un petit peu plus loin. Donc, Alors André, vous êtes à la retraite. je suis à la retraite depuis un certain temps. comme on Vous faisiez dit. quoi avant? Avant, j'étais directeur de la régie d'électricité, donc voilà, donc Oui. tout un autre domaine. Donc je Mais là, faisais. vous venez passer du temps ici. Et là, alors je passe assez peu de temps ici parce que en fait toutes les émissions, je les prépare chez moi parce que Oui. je sélectionne mes morceaux, j'enregistre donc et puis je fais mon montage avec Audacity, donc les petits ouais, Et hop. donc, et j'envoie ça par 8 transferts. Vous Voilà. êtes très bien. Et Sony, tu travailles de la même façon? Alors non, moi je viens directement au studio. Oui. J'aime bien être ici, j'aime bien l'endroit. Mais moi du coup je travaille dans un lycée, je suis assistant d'éducation et en fait donc j'ai rencontré quelqu'un de la radio, donc Thomas pour le citer, qui est venu faire une émission de radio au lycée. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire de la radio, il m'a proposé de faire une petite chronique musicale dans cette émission. Et après il m'a proposé de venir à la radio, j'ai proposé mon émission donc les chroniques électroniques et depuis voilà ça fait 1 an et demi que je fais ça. Voilà. C'est génial. Ouais. Bon, écoutez, je suis ravie de vous avoir rencontré. Bravo. Continuez à faire vos émissions et à partager surtout votre passion à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Et donc, Jean-Charles, toi, tu es directeur de banque à Châtellerault et tu es trésorier et bénévole ici. Tout à fait. Il y a- J'attaque mon 2e mois à Radio Gatine. 2 mois. Oui. Oh, c'est mignon. Mais il y a un lien, hein, la banque, hein, Oui. le trésor. Ah oui. Mmh. Et Géraldine, alors toi, tu es prof de maths, Oui, secrétaire ici, bénévole aussi. depuis plus de 10 ans. Oh là là, Oui, moi je suis une historique. vieille, hein, moi. Vous avez un message, plusieurs messages même, à faire passer, Jean-Charles. Oui, bon, donc pour Radio Gatine, moi je suis rentré dans cette association pour aider à diffuser les messages Radio Gatine, à faire mieux connaître, renforcer le tissu des bénévoles, faire connaître cette radio qui, à mon avis, mérite d'être incontournable sur le territoire. Toi, tu as eu un coup de cœur pour la radio. Hein. Un coup de cœur, j'ai été aidé par quelques personnes que je connais qui étaient très investies dans la radio. Ouais, on te sent heureux. Et Géraldine, aussi un message. Je pense qu'il faut continuer l'éducation aux médias comme on a commencé. C'est la prof qui parle. C'est la prof, voilà. Radio Gatine, c'est un outil pédagogique. On a un salarié, Thomas, qui, entre autres de toutes les tâches qu'il effectue à la radio, intervient dans les écoles. Donc avec le périscolaire, mais aussi les collégiens pour faire connaître la radio, des lycéens. Et je pense que c'est important de faire aussi découvrir l'engouement associatif à ces jeunes, leur faire connaître la radio, voilà, qui mérite une écoute. Voilà. Oui, évidemment, l'engagement. Voilà. C'est ça. Mm. Et un autre message concernant plutôt les correspondants. Oui, l'actualité locale. C'est vrai que nos salariés ont une émission délocalisée, hein, les balades en Gâtine. Mais on recherche aussi des correspondants locaux. Actuellement, on n'a que 3 correspondants. Donc, c'est vrai que ce serait bien d'avoir des bénévoles qui seraient d'accord pour faire des reportages sur le terrain, nous les envoyer et on pourrait comme ça encore plus être à l'écoute des gens sur le territoire. Voilà. Génial. Les messages sont entendus, Voilà. sont passés. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Radio Gatine. Et Radio Gatine, Voilà. on rappelle la fréquence. 88.6, Voilà. mais aussi sur le site. Hein. Ah bah oui. Voilà. Et la Et sur le site. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et Vous vive aussi Radio d'être venus Gatine. nous voir. Merci beaucoup. Merci. Salut.